Bonjour, voici une réponse sur les détendeurs électroniques. Petite question qu'on m'avait posée. Donc le détendeur électronique, donc je vais citer un peu les sondes et tout ça avant d'expliquer. Ici nous avons le compresseur, ici nous avons le condenseur, une bouteille de liquide, le ventilateur à contre-courant, le gaz va comme ça, donc l'air va comme ça. L'évaporateur c'est pareil, l'air va comme ça parce que le gaz va comme ça. Ici on arrive sur la ligne liquide ici, donc ça c'est le déshydrateur, bouillon liquide, et notre détendeur électronique. Alors vous voyez que le détendeur électronique, il peut faire office de vanne magnétique. On peut faire le pomme d'ante avec. Donc ici, on a la sonde. Déjà, c'est le premier. Ici, c'est la prise de pression. PE, c'est une prise de pression. Pourquoi une prise de pression? Tout simplement, quand on veut régler la surchauffe, on a besoin de la pression. Nous, on monte les manomètres et on règle le détendeur avec un détendeur thermostatique ou pressostatique. Mais qu'est-ce qui se passe ici avec lui? Il l'envoie dans le programmateur du détendeur et il dit comme ça, voilà, moi j'ai telle pression, on règle le gaz qu'il faut, qui est dans l'installation, et lui détermine la relation pression-température. La sonde S2, c'est pour la surchauffe. Donc ces deux-là nous règlent la surchauffe. La sonde S3, c'est la température d'entrée d'air, S4, sortie d'air. Ça nous permet de voir si ça fonctionne correctement avec un delta T. Et 5 nous permet de voir la température d'évaporation, pour voir dans l'évaporateur si ça fonctionne correctement. Et 6, ça c'est une sonde d'ambiance, où on peut s'en servir pour la sonde HCCP. Alors maintenant, la question qui m'était posée, quand le détendeur est ouvert à fond, est-ce que je dois régler la surchauffe? Non, parce que l'évaporateur fonctionnera toujours à 100%. Si par exemple, vous avez un évaporateur de, on va dire, 10 kW. Dans la chambre, vous faites rentrer 3 kW. On va prendre un chiffre un peu plus rond par rapport aux 10. Vous avez 5 kW qui rentrent dans la chambre à un moment X. Donc qu'est-ce que va faire l'évaporateur? Il va évaporer une partie de liquide. Mais pas tout, puisqu'on n'y apporte que 5 kW. Donc admettons qu'il évapore une partie de là. Qu'est-ce que va faire le détendeur? Lui va s'ouvrir à moitié pour remplir de nouveau ça. Donc lui, le détendeur va adapter la charge de l'évaporateur au maxi pour qu'il fonctionne au maximum, suivant ce qu'on va lui apporter comme chaleur à l'évapo pour faire évaporer le liquide. Donc forcément, ces deux sondes-là vont adapter la quantité de gaz dans mon installation, dans mon évaporateur. Okay? Donc nous n'avons pas besoin de régler le détendeur, ça va se faire automatiquement à chaque fois. À chaque fois qu'on va avoir la vanne qui va s'ouvrir, que ce soit d'un quart, un dixième, n'importe quoi, eux vont adapter pour qu'on ait du gaz jusqu'ici, la vapeur jusqu'ici, enfin la vapeur du liquide jusqu'ici, puis une vapeur pour la surchauffe. Et à chaque fois, on aura une adaptation qui se fera. Mais on ne réglera jamais le détendeur à chaque prise, ça se fait automatiquement. Donc c'était un point que je voulais éclaircir parce que c'est un internaute qui me demandait ça. Vous inquiétez pas, le détendeur électronique, lui, il travaille tout seul, il fait son office. Et il fait très très bien même. Donc voilà l'explication que je voulais donner dans les questions et réponses. Voilà, bon, j'avais déjà donné une explication sur le détendeur électronique, et là j'ai redonné une petite explication supplémentaire pour expliquer que le détendeur, il se réglait automatiquement. À partir du moment où on a mis tous les bons paramètres dans le microprocesseur, on n'a plus rien à s'occuper, il le fait automatiquement. On peut jouer sur la température de la chambre, lui le détendeur, il fera ce qu'il veut. Il s'arrangera pour toujours avoir un évaporateur qui fonctionne au maximum. Voilà. Allez, bonne fin de journée, au revoir.